Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Natamélie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On part un petit peu en vadrouille encore. On retourne en fait tout simplement au salon de Moriani. On va aller retrouver Yvan, donc qui nous attend normalement à l'intérieur. Je suis un petit peu en avance, donc c'est assez exceptionnel. Je suis toujours en retard. Enfin, voilà. Bref, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense, enfin c'est prévu normalement, qu'il me pose des extensions. Donc des extensions. Pourquoi des extensions? Tout simplement parce que j'ai un mariage en fait au mois de juillet et j'avais un petit peu envie de changer de tête. C'était aussi un petit peu le but de laisser pousser mes cheveux toute cette année. Voilà, je voulais les avoir au moins ici d'ici le mois de juillet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes cheveux n'ont absolument pas poussé. Je suis dégoûtée, je pense que ça doit arriver qu'à moi. Enfin, c'est pas tout à fait exact. Ils ont poussé, il suffit de regarder 5-6 vidéos en arrière. Ils ont quand même bien poussé, mais on est quand même encore sur un carré, quoi. Moi j'en peux plus. Voilà, ils descendent pas après les épaules, donc je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui suis pas assez patiente ou c'est mes cheveux qui poussent pas assez vite à mon goût. Enfin voilà, il y a quelque chose. Du coup j'ai décidé de leur donner un petit coup de pouce. Et voilà, je vais me faire poser des extensions. Je vous cache pas que je suis un petit peu nerveuse à l'idée, mais aujourd'hui j'avais envie d'essayer et j'ai encore quand même pas mal d'interrogations sur le truc, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc j'ai demandé à Yvan s'il était d'accord. Donc bah, c'est parti. Écoutez, je vais arrêter de parler parce que je vais mourir de chaud dans cette voiture et on va aller rejoindre Yvan tout de suite. Voilà, donc j'ai rejoint Yvan. Yvan, bonjour. Ça va? Ça va, merci. Bon, je dois dire quand même qu'Yvan n'est pas très à l'aise devant l'objectif. C'est vrai ou faux? Tout à fait. Donc j'ai parlé un petit peu avant, je leur ai expliqué que j'allais me faire poser des extensions. Oui. Donc quel type d'extension? Alors nous on va travailler avec du Great Lens, qui est du cheveu 100% naturel. Et spécialement pour toi d'ailleurs on a commandé un bicolore. Je vais vous le présenter. Oui, parce que je suis blonde sur les voilà. pointes et foncée. Et clair, ouais. Donc on a du clair et du foncé. Donc il est vrai qu'au niveau de la technique Great Lens, on peut avoir aussi bien de l'uni que du bicolore. En effet, tie and dye. Les extensions se présentent comme ci. Alors là, on a choisi du 30 cm, ce qui fait à peu près du 35. Ah oui, parce que je voulais pas non plus les cheveux de réponse, voilà. Voyez-vous. Mais on voit déjà que c'est une belle longueur. Là, j'ai opté pour une centaine de mèches par rapport à la masse et l'épaisseur d'Amélie, ça devrait largement suffire. Voilà. Et vous voyez qu'au niveau des racines et au niveau des pointes, alors c'est vrai que ça demande un petit peu une certaine technicité, parce qu'il faut, oui, on va le défaire. Il ne faut pas se baser uniquement à la couleur qui est visible. Ça se mélange un petit peu. Il faut vraiment se baser au niveau des pointes. Alors tu vas être très bien coiffé sur ce coup-là. J'ai fait mon shampoing hier soir, donc c'est un petit peu... c'est un peu en bataille. Un peu en bataille. Mais c'est ça qui fera le côté vraiment naturel, parce que bon, oui, moi j'aime pas trop tricher. Authentique. J'aime pas trop tricher parce qu'on ne peut pas tricher avec les clientes. Et très honnêtement, voilà, sa chevelure de féline. Ou pas. Alors on voit bien qu'au niveau de la racine, on a les mêmes tonalités. Vous voyez, ça se mélange très très bien. Et pareil au niveau des pointes, il faut vraiment aller chercher voilà, la pointe et les nuances. Et quand on les superpose, on voit bien qu'il y a des nuances qui se superposent très bien. Bon, et justement, tu parlais de la technique, donc comment ça va se passer un petit peu au niveau de la pose? Est-ce que c'est la technique, c'est long, machin, comment ça se passe? Ah oui, ça demande un petit peu de temps, ça c'est certain. Mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, comme vous le voyez, ce sont des mèches qui ne sont pas très épaisses, elles sont très fines, pour un côté plus naturel, bien sûr. Alors la technique de pose chez Great Lens, elle se fait par ultrason, et nous on la pose uniquement à ultrason. Le point de colle est plat, ça fait qu'on a vraiment un tambour naturel, beaucoup plus naturel encore que certaines extensions qui sont rondes, parce que la rondeur vous donne une mèche twistée, alors que l'extension posée plate grâce à l'ultrason vous permet vraiment un tombant beaucoup plus naturel. Alors on va laver d'abord tes cheveux avec un shampoing spécifique pour enlever toutes les traces de silicone, toutes les traces de produits, de résidus de produits qu'il pourrait y avoir, parce que sinon des fois les clients nous disent on a des extensions qui tiennent mal, moi j'ai des soucis avec glisse. Ben, essentiellement des fois c'est lors de la pose, le cheveu n'a pas été assez nettoyé avec le produit adapté et donc ça peut produire ce genre d'effet. Donc voilà, vous avez peut-être une réponse si certaines se posent des questions. Voilà, on va les sécher, on va les mettre à plat, on va les travailler aux plaques pour qu'ils soient le plus raides possible. Et on va travailler par séparation et graduellement on va travailler la pose. De toute façon ce sera plus explicite lorsqu'on verra les images, c'est évident.
c'était une de mes grosses interrogations. Est-ce que ça va me sensibiliser les cheveux Il n'y a aucun risque parce que déjà le cheveu n'est pas chauffé parce que l'extension elle est posée à froid. Le fait qu'elle soit posée à froid au niveau de la mèche proprement dite, il n'y a absolument aucune chaleur. Tout se fait dans l'instantané. La chaleur monte très vite en température et elle redescend très vite. Donc on n'a pas ce surchauffage de la mèche et ce côté des fois cassant dû à l'extension à chaud qui est quand même malgré tout beaucoup plus longue, on chauffe, on pince. Voilà, c'est complètement différent au niveau de la précision parce que c'est beaucoup plus précis aussi. Les mèches doivent être plus dessinées en termes de séparation. Non, c'est très pointu. Hein. Et c'est pour ça que c'est plus naturel aussi. Alors tu vois, au niveau du démêlage, c'est vrai que c'est pas très agréable. Ça crisse. Ça crisse parce que voilà, c'est ce qu'il faut entendre. Hein. Très honnêtement, c'est ce qu'il faut entendre. Un cheveu bien démêlé qui crisse. Et c'est très très important pour la pose. Un cheveu qui serait déjà gras, où on aurait des sentiments un peu de pellicule en racine, il faudrait refaire un shampoing. Ouais. C'est pour ça que j'ai pour habitude d'en faire 2 minimum. Là j'en ai fait 3 parce que je voulais être sûr, comme on utilise beaucoup de sérum, je sais que tu utilises voilà, beaucoup de produits, j'ai préféré en faire 3. Mais en aucun cas, il faut négliger cette étape-là. C'est l'une des raisons de la réussite. Voilà. Je suis allé vers la marque qui me paraissait la plus professionnelle, la mieux et tout ça, parce que je me suis rendu compte que quand même on pouvait apporter beaucoup de choses. Toi dans ton cas, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est bien de prendre 2 secondes pour en parler. Natamélie a de très beaux cheveux. Tu as de très beaux cheveux, elle a une épaisseur, elle a une longueur, je vais essayer de le mettre dans le champ. Voilà, elle a une jolie couleur, elle est entretenue. Voilà. Mais il faut se dire aussi qu'on a des clientes qui n'ont pas forcément la longueur, même si elles ont de beaux cheveux, parce qu'il y a des pointes qui sont souvent cassantes naturellement ou sensibilisées par des actions chimiques. Et des fois, il y a des cheveux comme ça qui subissent des altérations. Des tailles d'ail volontaires, hein, pas forcément des loupés. Hein. Il ne faut pas tout le temps critiquer les loupés. Quand on veut décolorer des cheveux, les éclaircir, tout à fait normal qu'il y ait des cheveux un peu plus cassants aux pointes. Même si les soins aujourd'hui sont à la hauteur de la réparation, on a quand même des fois des petits couacs. Ça permet de récupérer une longueur. Mais il y a aussi, et moi j'ai tendance à conseiller plus cette solution-là, c'est sur des clientes à cheveux fins qui ont une petite longueur et qui veulent la garder. Et là par contre on va travailler une pose beaucoup plus vers l'intérieur de la matière pour apporter la masse. La masse et la longueur quelquefois, donc on en rajoutera un peu plus, mais surtout une cliente qui a des cheveux fins de la masse. Alors il ne faut pas penser en termes de volume, Amélie. Hein. Beaucoup de gens confondent la masse et le volume. La masse, c'est la quantité de cheveux que vous allez avoir. Certes, le fait d'avoir plus de cheveux, on aura forcément plus de volume. Mais je me doute des questions qu'on va te poser sur ton YouTube. C'est effectivement, moi, j'ai pas de volume dessus. Non. D'accord ? Les extensions ne se posent pas sur le sommet de tête, ni sur les bordures. Pourquoi ? Parce que quand on les attache, on ne doit pas avoir les points de colle. Et sur le dessus, c'est pareil. Ça m'est arrivé exceptionnellement d'en faire, mais pour rallonger une frange. Vous voyez, c'est un coiffant, c'est différent. C'est la zone, elle est très précise, très calculée. Elles sont posées un peu différemment, par pliage un peu différent. Voilà, mais ne commencez pas à vous imaginer que je veux les cheveux dessus gonflants, je vais mettre des extensions sur le sommet de tête. La marque d'ailleurs vous déconseillera ça. Moi personnellement, j'assure et je vous rassure, c'est totalement déraisonnable de faire ce genre de travail. C'est vraiment pour avoir un peu plus de masse, forcément un peu plus de volume par la souplesse du cheveu et ou de la longueur. Voilà, en tout cas j'espère que ces précisions vous seront profitables parce que le but c'est pas que de faire une vidéo, c'est aussi de dire aux clients voilà les conseils. Amélie a une matière et là aussi c'est pareil, en fonction de sa matière j'ai commandé un certain nombre de mèches. On ne peut pas mettre sur une grosse matière très peu de mèches, sauf si on veut donner un effet grunge, juste quelques mèches de couleur flashy, créer un effet plume, voilà. Mais sinon il faut quand même une certaine quantité de cheveux en rapport avec la masse de la cliente. C'est pas mal hein? Pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise devant la caméra, c'est pas mal. Allez, on va sécher. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Alors séchage très naturel, ensuite on va reprendre aux plaques.
On va passer une plaque. On a séché. Alors, on vous a évité le bruit du sèche-cheveux. Alors je vais vraiment aller chercher les racines pour avoir un cheveu très lisse. Ah, j'ai fait travailler un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce salon? Alors, on est où là? Alors là, on vient de travailler nos plaques, on vient de travailler notre lissage. Vous voyez, j'ai travaillé ma séparation. La séparation doit être très nette. Alors j'ai à peu près pris une épaisseur de 2 doigts, tout simplement pour avoir, lorsque tu vas attacher tes cheveux, ne pas avoir les points de colle apparaître, parce que c'est souvent un peu le défaut lorsqu'on a des... Moi je les attache souvent, hein, on déconne pas. Tu verras rien. Je te promets, tu verras rien. Bon, si vous avez le moindre doute, au mieux une bordure un petit peu plus épaisse que trop fine. Donc à partir de ma séparation, je vais commencer la pose. Un petit rectangle. Oups. point. Tadam! Tu vois, on voit déjà la souplesse du cheveu, tu vois. Ouais. Ça toute la souplesse. Et par rapport à tes cheveux, ça s'emboîte. Bon, il y a la coupe aussi qui est un emboîtement. Mais regarde. Marrant, hein? On va sécher. On va sécher. On va voir ce que ça donne.
Poi avere il portone.